Bonjour à tous. Eh ben, nous voilà au bout de notre parcours en L3. Deux UE complémentaires, langue, culture et apprentissage et didactique de l'interculturel. Désolé pour, on va dire, l'accompagnement un peu léger que je vous ai fait ces derniers temps. Je vous en ai expliqué les raisons. Alors j'ai pris le temps véritablement de lire toutes vos productions, de les corriger, de les annoter. Vous verrez toutes les productions qui sont sur des documents partagés que vous avez fait tout au long du parcours, qui ne correspondaient pas donc au MCC, mais qui étaient donc facultatives. Il y a des annotations, il y a des remarques, il y a des synthèses. Voilà, je pense que vous avez pas mal d'éléments. Si vous avez des questions, vous pourrez m'en poser, il n'y a aucun souci. Quoi vous dire? Ben, très heureux quand même du parcours que vous avez pu faire, de l'implication, de la co-construction dans laquelle vous vous êtes, engagés. Il y a vraiment eu un noyau dur, de 25 étudiants à peu près qui ont vraiment participé, qui ont échangé, qui ont apporté leur pierre à l'édifice et ça je trouve que c'est, exceptionnel. Pour ce qui est du dernier module ou de la dernière section de didactique de l'interculturel qui était donc, la fin de notre parcours partagé, je demandais ce que vous avez retenu, donc j'ai fait un commentaire assez général, en reprenant un petit peu tout ce que vous avez dit et je vous cite, donc vous pouvez le lire, hein, dans le forum, il n'y a pas de souci. Voilà, pareil pour ce qui est de la dernière section de langue, culture et apprentissage, un riche panel d'images et d'interprétations et de commentaires, sur les 3 concepts qui termine en beauté, en feu d'artifice un petit peu ce qu'on a essayé de partager avec vous et si, j'en crois un petit peu ce que vous avez écrit sur, à travers à la fois ces représentations par l'image et le final dont vous avez parlé dans la dernière section, didactique de l'interculturel, vous avez apprécié ce partage et que vous avez, déplacé le curseur de vos connaissances, de vos savoir-faire et de vos savoir-être par rapport à cette dimension interculturelle qui est vraiment centrale dans notre métier. Alors je vais revenir un petit peu sur en détail ce que vous avez fait. Donc vos productions, je les ai annotées, vous avez un petit commentaire en bleu en général au-dessus. Voilà, certains n'ont pas respecté la commande telle que je l'avais demandé sur la forme, c'est quand même dommage, mais bon, j'ai quand même tenu compte de leur travail, il n'y a pas de souci. Alors on va langue, culture et apprentissage. Il y avait un glossaire, alors certains, ben, c'est dommage, ils n'ont rien fait, donc 0 point. Ensuite, j'ai eu, quand il y avait cinq définitions qui étaient faites et qui étaient, intéressantes, j'ai compté 5 points. Quand j'ai compté que 4 points, c'est qu'il manquait soit des références, soit que c'était des références qui n'étaient pas adapté, style Wikipédia, soit que c'était toujours le même référentiel, c'est-à-dire qu'on avait pris 5 définitions dans un même ouvrage, alors que je souhaitais quand même que ce soit assez varié. Donc j'ai eu des choses très intéressantes, ça vous fait un glossaire, ben, c'est votre glossaire de la promotion, vous pouvez le télécharger, ça vous permet quand même d'avoir des outils, surtout pour ceux qui voudront continuer l'an prochain. Ça pourra toujours être utile. Juste quelques remarques, par exemple j'ai eu des illustrations très riches avec Anaïs, avec Catherine, avec Corinne, Georges ou Jonathan pour le glossaire. Certains m'ont donné par exemple la référence Larousse, mais sans me donner l'année ni le lien, donc c'est quand même dommage. J'ai dit aussi s'il n'y a pas de référence, effectivement, je retire un demi-point. Euh, une originalité aussi, tiens, j'ai trouvé avec la chanson de Yam donnée par Madame Génillon. Jade Franco qui me dit selon le dictionnaire, mais bon, selon le dictionnaire, je ne sais pas lequel, donc ça ne peut pas être considéré comme étant valable. Plusieurs références aussi ont été données par certains, comme Jérémy, ou un gros développement très riche par Michael. Voilà. Euh, voilà, des choses un petit peu diverses. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu tous les points, et c'est dommage parce que c'était très facile. Ensuite, dans le travail que je vous demandais, il y avait donc l'analyse de situation, soit Alexandra en Australie, soit Lotto à La Réunion entre un anglais et deux locuteurs locaux. Donc je vous avais mis des grandes corrections, synthèses, enfin plus qu'une synthèse en ligne, donc vous pouviez les avoir. Donc j'ai tout corrigé, il y a eu des bonnes notes dans l'ensemble, c'était assez bien compris. Seule petite bémol, c'est voilà, et ça se retrouve aussi dans votre dossier, c'est que bon, vous voyez les paramètres, mais ce qui nous importe, c'est pas les paramètres, donc de les situer les uns par rapport aux autres, c'est intéressant, mais c'est pas eux-mêmes qui est intéressant, c'est les interactions et qui se produisent entre ces différents paramètres qui engendrent le processus de malentendu. C'est ça qui est intéressant. Enfin, globalement, il y a eu de très bonnes notes, même excellentes. Et pour ce qui est du dossier, ben, j'ai eu des dossiers aussi très intéressants, globalement de très bonnes notes.
Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pu mettre jusqu'à 2 points de participation. Je vous enverrai le détail des notes dans un tableau récapitulatif de cette semaine, jusqu'à 2 points, donc 0,5, 1, 1,5 ou 2 points sur le total des points. Donc ça nous fait quand même de très bonnes moyennes globalement, puisque il y a des moyennes qui dépassent 18, ce qui est la première année que je donne ça sur ce cours-là. Didactique de l'interculturel. Alors là aussi, je vous demandais deux choses. Je vous demandais une séance en zone sensible. Alors certains ont fait des hors-sujets parce que c'est pas du tout des séances. Et puis certains me présentent une séance, mais alors je sais pas, ça me paraissait quelque chose d'assez simple au sens où vous êtes des professionnels ou des professionnels en devenir, donc vous êtes des enseignants potentiels. Et quand on prépare une séance, ben, c'est quand même important qu'on la situe dans un cadre c'est-à-dire un public, quel âge, quelle origine, quel contexte, qui plus est qu'il est pluriel dans nos dimensions, quel niveau de langue aussi, parce que selon les niveaux de langue, eh ben, on peut aborder un certain nombre de choses ou pas. Pour l'âge, c'est pareil, bien sûr. Les prérequis aussi par rapport à ce que vous visez, et puis surtout les objectifs. Si vous ne définissez pas des objectifs opérationnels par rapport à la séance que vous me proposez, je ne vois vraiment pas comment vous allez pouvoir rendre pertinent ce que vous développez par la suite. Voilà, puis peut-être penser à une évaluation, mais cette évaluation n'a de sens que si il y a des objectifs opérationnels formalisés, puisque cette évaluation, que ça se traduise par une forme de mobilisation, c'est pas obligatoirement une évaluation sommative, hein, ben, il faut qu'elle soit en lien avec justement les objectifs visés. Donc là, il y a eu quand même vous allez voir des petites déceptions, mais bon, globalement, les choses vont bien quand on équilibre avec la deuxième chose que je vous demandais. Donc en didactique, je vous avais demandé de me faire un dossier où je vous demandais à partir de deux ensembles de références constituant un public cible et un public source, d'essayer de construire ensuite une approche ou des activités, des pistes d'activités pour permettre à un public que vous définissiez de pouvoir rentrer dans l'apprentissage ou la rencontre avec la langue B. Alors, ce qui y a eu globalement sur tout ce qui est de la partie présentation des ensembles de références, il n'y a pas eu de souci. Vous avez vraiment développé avec les différentes entrées, des choses intéressantes, des choses bon, qui sont peut-être discutables, mais l'essentiel n'était pas là. Vous avez essayé de chercher les points communs et les différences, et ces points communs étant pour pouvoir avoir un point d'appui. Et puis, tout ça c'est fait, et puis ensuite, tout ce que vous me proposez ne prend pas du tout appui surtout ça, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est important quand même de le situer. Bon, globalement, ça a été quand même mieux que le travail sur les zones sensibles. Vous le verrez, j'ai commenté tous les travaux. Il y a eu d'assez bonnes notes. Et là aussi, pour didactique de l'interculturel, j'ai compté la participation, donc ça m'a pris du temps. J'ai annoté, j'ai commenté, et vous pouvez avoir là aussi jusqu'à 2 points au total en plus. Donc c'était noté sur 30 globalement pour cette UE et sur 40 l'autre UE. Bien sûr, je fais une péréquation pour aller à 20. Voilà, très heureux d'avoir partagé ce parcours avec vous, même si, comme je le répète, j'ai été un petit peu absent par rapport à d'ordinaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Vous avez pu co-construire, partager, etc. Je suis quand même revenu sur tous vos travaux, fait des commentaires, parce que je pensais que c'était important de ne pas vous laisser comme ça à l'abandon. Et puis, ben, j'espère que certains poursuivront le parcours avec nous en M1, où je partage pas mal de formations. Et puis pour les autres, ben, que vous êtes contents de l'ensemble du parcours que vous avez vécu, d'une part avec moi en particulier, mais avec l'ensemble de mes collègues. Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez m'écrire, me poser des questions, me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, bon repos pour tous ceux qui n'ont plus rien à passer. Il y en a quelques-uns qui auront peut-être quelques yeux à passer dès lors que le jury qui se réunira la semaine prochaine aura validé les notes. Il y aura peut-être des deuxièmes sessions, vous nous le direz, et nous verrons bien ça. Bon mois de juin, bon été pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, bon hiver pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, et à très bientôt j'espère.